Bonjour Roselyne Fèvre. Julien. Emmanuel Macron attendu à 20 h. Bon, si c'est lui qui prend la parole, c'est que forcément, l'heure est grave. C'est QFD, bien sûr. Oui, alors que d'habitude, lorsqu'il y a des annonces à faire difficiles ou des tours de vis, il prend soin de demander à son Premier ministre ou au ministre de la Santé, Olivier Véran, de faire ces annonces. Donc là, aujourd'hui, ce sera la première allocution de 2021. La dernière était en novembre, où donc, on peut imaginer qu'il ne prend pas la parole pour parler de 19 départements ou de l'Île-de-France. Donc, ce sera forcément national. À partir du moment où il parle à tous les Français, oui. Enfin, ou alors, peut-être que quelque chose m'échappe. La question est de savoir si Emmanuel Macron refait un confinement. On sait que là-dessus, d'abord, il avait changé sa stratégie en faisant un couvre-feu et ne voulait plus entendre parler du confinement. Est-ce qu'il va refaire un basculement stratégique, c'est-à-dire revenir à l'ancienne mode préhistorique on enferme tout le monde? Ce qui m'étonnerait, parce qu'à la fois, politiquement, ce serait une manière de se renier. Mais il est dans une position difficile parce que aujourd'hui, il est obligé de prendre des décisions. Et depuis 2 mois, les médecins, les réanimateurs, l'opposition alertent en disant « on vous l'avait bien dit ». Donc, il va falloir qu'il trouve la parade pour dire qu'à la fois sa stratégie était la bonne, que le confinement faisait plus de mal que de bien, et qu'aujourd'hui, effectivement, au regard des chiffres et de l'hôpital, il faut agir. Et il va être question sans doute des écoles, puisque là, ça concerne tout le monde. Est-ce qu'autour de ça, il y aura du resserrage de boulons? Est-ce qu'il reste une voie de passage pour lui pour éviter un confinement total? J'aimerais bien être dans sa tête pour vous le dire et pour le savoir. Je pourrais prendre mes tarots et vous faire un petit jeu là, mais je ne l'ai pas sur moi. Ou alors, plus sérieusement, il va falloir qu'il soit très habile ce soir pour montrer que ce qu'il avait décidé il y a 2 mois n'était pas la mauvaise décision, et ce qu'il décide aujourd'hui ne vient pas renier sa décision antérieure. Il l'avait déjà dit, oui, le week-end dernier. Il a dit, voilà, les décisions que j'ai prises en janvier, ne pas reconfiner. Voilà, j'ai eu dans la le bonne JDD, décision. il le dit. Il dit, mais ma stratégie était la bonne. Et on peut le croire, dans le sens où le confinement, les gens ne le supportent plus. Il y a un moral qui est en baisse. Les enfants, de plus en plus d'enfants qu'on voit venir à l'hôpital pour des troubles anxieux, des suicides des jeunes et autres d'ailleurs. Donc, enfermer les gens tue aussi. Et ça, Emmanuel Macron l'a compris, comme le reste de la population. Sur la méthode maintenant, Roselyne, Emmanuel Macron a tenu son 55e Conseil de défense. L'opposition l'accuse finalement de gouverner seul, sans consultation. Oui, c'est vrai que c'est pour ça que demain, d'ailleurs, Jean Castex va faire un discours à l'Assemblée nationale puis au Sénat. Il y aura un débat et puis un vote pour valider les décisions. C'est vrai qu'il décide seul, mais en fait, la Constitution le lui permet, ce Conseil de défense, bien sûr. Alors, il pourrait consulter les Français, il pourrait consulter le Parlement, ce qu'il fait d'ailleurs. Ce qu'on lui reproche, moi, je trouve plus précisément qu'on a le sentiment qu'il décide à la dernière minute, à la dernière seconde. Et que oui, c'est pour ça qu'on fait plus de paris, hein. On s'avance plus sur rien maintenant. Parce que un matin, combien de fois il nous est arrivé d'être sûr un soir qu'il ne se passerait rien, et le soir même, avoir tout à fait une autre lecture. Parfois dans la journée, les décisions qui ont été prises fuitent. Elles fuitent dans les chaînes d'infos auprès des journalistes. Pour l'instant, il ne se passe rien. Vous savez, quand le pouvoir politique veut faire fuiter des infos pour tester les gens, pour avoir des retours, pour essayer de comprendre un peu les réactions, soit de l'opposition, soit ce qu'on appelle des micro-trottoirs, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire les gens à qui on demande « alors vous allez être confinés, gna gna gna, qu'est-ce que vous en pensez ?» Ça leur permet d'ajuster parfois justement à la dernière minute. Mais là, pour l'instant, quand c'est le président qui parle, les décisions visiblement sont actées. Et il n'y a plus qu'à attendre 20 h. Même visiblement, le porte-parole du gouvernement n'en savait pas plus. Merci en tout cas. Si, il le sait sans doute, mais en tout cas, il ne l'a pas dit. Bon, merci Roselyne. Merci. À tout à l'heure, à 20 h donc, pour les annonces. Oui, oui, bien sûr. Je ne serai pas en cours de yoga ni à la piscine, je serai là. Merci beaucoup Roselyne.